Ici, toujours par rapport aux attaques contre la MONUSCO, le Rwanda s'attire le courroux des USA. On en parle ici, c'est 4e pays contributeur des troupes au maintien de la paix de l'ONU derrière le Népal, le Bangladesh et l'Inde. Le Rwanda s'est attiré les courroux des USA, le plus grand bailleur de fonds de l'ONU, suite à ces attaques répétitives contre le casque bleu de la MONUSCO dans l'est de la RDC. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les USA ont condamné le mercredi 27 mars l'incursion militaire agressive des forces rwandaises de défense RDF dans la partie orientale de la RDC. Selon Washington, l'agression rwandaise a mis le personnel en uniforme et civil de la MONUSCO sous une immense pression. Nous nous associons à l'ONU pour condamner l'attaque contre les positions de la MONUSCO près de Sake, bien sûr, le 16 mars, et souhaitons un rétablissement complet aux 8 soldats de maintien de la paix blessés, a déclaré Robert Wood, représentant permanent adjoint des USA à l'ONU, et qui a réitéré le soutien de son pays aux soldats de la MONUSCO qui risquent leur vie chaque jour pour protéger les civils et combattre les groupes armés au milieu de violents combats. Pour le pays de Joe Biden, le silence de la communauté internationale face à des actions aussi effrontées de la part d'un acteur majeur du maintien de la paix de l'ONU est tout aussi consternant. L'ONU devrait immédiatement engager le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sûreté et de la sécurité des soldats de la paix. Sans un changement dans le comportement du Rwanda, il est clair que l'ONU devrait réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix, a insisté bien sûr les diplomates américains. Donc pour lui, il est clair que l'ONU devrait réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix. Robert Wood a rappelé que son pays a déjà condamné publiquement à plusieurs reprises les incursions du Rwanda dans l'est de la RDC. Ce soutien continue au M23, un groupe qui a perpétré d'effroyables violations de droits de l'homme contre des civils, notamment des violences sexuelles et basées sur le genre, et les attaques de RDF contre les positions et l'équipement de la MONUSCO. Il a encore dit ceci: il n'existe pas de solution exclusivement militaire à la crise dans l'est de la RDC, a-t-il martelé, réaffirmant les soutiens fermes des USA aux efforts menés par les acteurs régionaux pour reprendre le processus de Nairobi et de Luanda qui offre le voie le plus viable pour résoudre ces conflits vieux depuis 30 ans. Alors pour lui, les représentants bien sûr de Washington aux US à l'ONU, il a dit ceci: il est clair que l'ONU devrait réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix.